Nous allons lire les Écritures dans le livre Exode. Verset chapitre 7. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Verset 9 à 15. Commençons au verset 9 jusqu'à 15. Je lis au nom de Jésus. Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent d'autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et ils devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser... Verset 15. Oui, je suis au 14. Continue. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu présenteras devant lui au bord du fleuve, tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Amen. Amen. Merci, Je vous salue au nom de Jésus. Profitez kopesa mbote na bandeko na biso nyonso na mokili mobimba. Nous profitons de saluer aussi nos frères et sœurs partout dans le monde. Seigneur tosalela nzambe po ete mikolo na biso na mokili eza mingi te. Il faut que nous servons Dieu car nos jours sur la terre sont limités. Tozali kovivre kaka mpo na ngolu na nzambe. Nous vivons simplement par la bonté de Dieu. Nga nasalaka nzambe confiance mingi mpenza. Moi je fais Dieu confiance. Parce que nayebi ke nakozala jamais confondu. Parce que je sais que je ne serai jamais confondu. Ntango yo ozotia elike na nzambe okozala jamais confondu. Quand tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras jamais confondu. Mais ntango ozotia elike na bato okozala confondu. Quand tu mets ta confiance en les hommes, tu seras confondu. Bato babongwanaka. Les hommes changent. Mais nzambe achangeaka te. Mais Dieu ne change jamais. Nzambe azali ndenge moko. Dieu est le même. Atambolaki na Abraham autrefois. Il avait marché avec Abraham autrefois. Mais lelo aza mpe nzambe na ngai. Aujourd'hui, il est aussi mon Dieu. Soki kaka na mitie na condition oyo Abraham azalaki nango. Si je me mets en condition que Abraham était, ndenge asalaki epai ya Abraham akosala mpe epai na ngai ndenge moko. ce qu'il avait fait à Abraham, il le fera aussi pareillement à awa moi. lelo tolingi toloba nini na ntongo na lelo. Qu'est-ce que nous voulons parler ce matin? Tolingi tolobela likambo ya ministère. Nous voulons parler du ministère. Ministère oyo nzambe apesaki Moïse. Ministère que Dieu avait donné à Moïse. Ministère yango ebandaki na kati na ebandaki na serpent. Le ministère avait commencé dans le serpent. Moïse azwaki serpent. Moïse avait pris le serpent. Bolimbisa Moïse azwaki nzete. Moïse avait pris la verge. Il avait la verge oyo azalaki kodirige nango bampate. Il avait la verge avec qui il dirigeait les moutons. mokolo nzambe akutanaki naye. Le jour où Dieu l'avait rencontré, alobi na ye kamata nzete wana. il lui a dit prends cette verge, bwakango na mabele. jette-le par terre. ntango abwakaki yango na mabele. Quand il l'a jeté par terre, ekomaki nyoka. c'était devenu un serpent. ale ntango alobi atindi su lokota yango. Il lui avait dit aussi de le ramasser. ntango alokotaki yango. Quand il l'a ramassé, ezongaki nzete. c'était devenu une verge. azwi susu nzete yango. Il a repris cette verge. nzambe alobi na tie na lipeka. Il a dit mets-le dans les aisselles. ntango atiango na lipeka. Quand il l'a mis dans les aisselles, lipeka nyonso eko malade ya pese. c'était devenu une maladie de lèpre. mais ntango alongoli. Quand il l'a enlevé, malade esili. la maladie était finie. tolingi koba nzambe moto asa permettraka nyonso. Cela veut dire que Dieu permet tout. même atoza malade. Même si tu es malade, nzambe akokolongola ngo mbala moko. Dieu peut l'enlever directement. lelo awa Aujourd'hui, nalingi nalobela likambo oyo je voulais parler de cette chose, ya vierge ya Moïse. de la verge de Moïse. Moïse
akamataki vierge wana Moïse avait pris cette verge. ntango nzambe atindaki epai ya Pharaon Quand Dieu l'avait envoyé chez Pharaon, abwakaki yango na mabele il l'avait jeté par terre. ntango abwaki yango na mabele Quand il l'a jeté par terre, ekomaki serpent. c'était devenu un serpent. Donc ntango ekomi serpent Quand c'est devenu un serpent, esika Pharaon azalaki là où Pharaon était, amonaki yango lokola eloko moke il avait vu comme une petite chose. ye mpe akokosala yango. Lui aussi peut faire la même chose. Pharaon abengisi Janès na Jambres. Pharaon avait appelé Janès et Jambres. Janès na Jambres bazalaki bamagicien Janès et Jambres étaient déjà magiciens. bango mpe babwakaki Eux aussi ont jeté leur verge. de bango babwakaki mibale Ils avaient jeté deux. image eke basali ya solo ya nzambe L'image des vrais serviteurs de Dieu, baza mingi te. ils sont pas nombreux. Image ya Pharaon kobengisa Janès na Jambres L'image de Pharaon qui avait appelé Janès et Jambres, babwaka ba vierge na bango de jeter leur verge par terre. bango bazalaki pluriel Ils étaient au pluriel, mais Moïse azalaki ye moko. mais Moïse était seul. sikoyo eloko nini elekaki Qu'est-ce qui s'est passé? pendant ke babwakaki bavierge na bango Pendant qu'ils avaient jeté leur verge, une fois que Moïse déjà ezalaki sur place et une fois que celui de Moïse était déjà sur place, donc ekomaki trois serpents trois serpents bandi kotambola qui sikoyo Moïse Moïse, na motu na ye ayebaki te eloko nini akokutana na yango akokutana na yango ntango nzambe atindi ye mpe ya Pharaon. Moïse ne savait pas ce qu'il allait se passer quand Dieu l'avait envoyé chez mpa ya Pharaon. Moïse ezalaki surprise Pour Moïse, c'était une surprise. parce que Moïse ye moko ezalaki mbala liboso amona miracle wana Parce que pour lui, Moïse, c'était la première fois qu'il voyait ce genre de amonaki miracle. nzete kokoma serpent Une verge pouvait devenir un serpent. mais tala imitation ya bamagicien Regardez l'imitation des magiciens. bango mpe bameki komekola kaka ndenge Moïse asalaki. Eux aussi ont fait la même chose que Moïse a fait. Amen. Amen. sikoyo esika na il faut les vrais serpents, les vieux verges eyebana yazaki yana. Là maintenant, sur cet endroit, il faut savoir quelle est la vraie verge. Dans d'autres termes, esika na esengaki le vrai ministère eyeba. Dans d'autres termes, quel est le vrai ministère qui se fait ici? Parce que bango misatu obie bango mi bazaki Janès na Jambres bazaki mibale Moïse azalaki ye moko bango nyonso babwaki Janès et Jambres étaient deux, Moïse était seul, tous les trois ont jeté leur ezalaki na trois serpents bolandanga bien na eloko oyo Il y avait trois mokili serpents. bofungola bato yoka malamu na eloko nazoloba Le monde ouvrez vos oreilles. bozala distrait te quand on vous prêche la parole de Dieu. Ne soyez pas distraits quand vous prêchez la parole de Dieu. Landa est interprétation spirituelle Écoute l'interprétation ou spirituelle bien landa interprétation prophétique. ou écoute l'interprétation Parce que prophétique. soki ozo comprendre l'interprétation prophétique te Si tu ne comprends pas l'interprétation prophétique, eza très difficile pour la foi. c'est très difficile pour Eza avoir la très foi. difficile pour connaître les Écritures. C'est très difficile aussi de connaître Parce que les nous Écritures. sommes dans l'Ancien Testament, Parce que tout ce qui est écrit dans l'Ancien ezalaki Testament, l'ombre des choses à venir. c'est l'ombre des choses à Donc venir. Nzambe annonçaki ce qui se fait aujourd'hui. Dieu avait annoncé ce qui se fait aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, sikoyo banyoka bazalaki misato. Maintenant, les serpents étaient trois. Lingenda ya Moïse La verge de Moïse, ebandi kovaler liboso premier serpent. il a avalé le premier serpent. Donc Pharaon azotala. Pharaon regardait. Moïse azotala bazalaki na Aaron. Moïse regardait aussi avec Aaron. Vierge ya Moïse La verge de Moïse, ebandi kovaler premier serpent. il a avalé le premier serpent. Avaler esilisi. Il a avalé, c'est fini. Donc elandi deuxième serpent. Il a aussi avalé le deuxième. Avaler asilisi. Il a avalé, il a ramassé. Moïse aki alokoti nzete na ye. Moïse est venu, il a ramassé sa verge. Ce qui voulait dire Ce qui voulait dire, ministère oyo ekuti na Nzambe le ministère qui vient de Dieu, ata basataniste baza ebele, même si les satanistes sont nombreux, ata badémon bazali ebele, même si les démons sont nombreux, ata bato bazali ebele bazoparle sur le Christ. même si les personnes sont nombreuses, à Parce que parler de Christ, basataniste mpe babombami katikati na nkombo na Yesu. parce qu'il y a les satanistes aussi qui se cachent derrière Mais le nom le de Jésus. vrai ministère Mais le vrai ministère oyo ezali céleste qui est céleste, ekodomine likolo ya baministère oyo nyonso. il va dominer
dominer sur tous ces ministères-là. Et qu'on domine les collabs à ministère de son Lukuta. Il va dominer sur tous les ministères mensongers. Si vous voulez savoir s'ils sont de Dieu, sondez la Bible. Sondez-les dans la Bible. Sondez un message prophétique. Sondez-les dans les messages prophétiques. Parce que la Bible Parce que la Bible dit le jour où Dieu avait rencontré avec Abraham, alors je cacherai quelque chose à Abraham. Il a dit cacherai-je quelque chose à Abraham? Non, Dieu ne peut rien cacher à Abraham. Parce qu'il s'agit à Sodome. Parce que c'était la... Il s'agit à Sodome. Il s'agit à Sodome. Sodome détruit. Sodome devait être détruit. Abraham comme élu. Abraham était là comme un élu. Nakati ya Sodome. À l'intérieur de Sodome. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Lot. Lot azalaki neveu à Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Nzambe a révélé likambo nini ekosalama na Sodome. Dieu avait révélé ce qui va se faire dans Sodome. Mbala moko ntango Nzambe a révélaki likambo wana, directement comme Dieu avait révélé ce. C'est là que Abraham abanda kointercéder en faveur ya Lot. C'est là où Abraham avait commencé à intercéder. Parce que Abraham ayebaki ke lobi Sodome ekozika. Parce que Abraham savait que le lendemain Sodome allait périr. Vrai chrétien. C'est comme là les vrais chrétiens. Bien que lobby mokile kozika na moto. Ils savent très bien que le monde va périr. Vrai chrétien. Les vrais chrétiens. Oh bazali nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau. Oh bazali un message prophétique. Ils ont le message prophétique. Sache. Russie. La Russie va bombarder États-Unis. Les États-Unis. C'est lui le premier. Les Européens, les Américains, ils ont tenté. Les Européens, ils n'ont pas le temps de réagir. Ils ne savent pas les pensées de Poutine. Moi, comme je suis un élu, moi, comme Dieu m'a choisi, un message prophétique. Pour annoncer le message prophétique, je sais que demain, les jours à venir, les années qui vont venir, Poutine va finir par bombarder le pays. Va finir par bombarder. Regardez sa déclaration. Les déclarations qu'il a dit. Tous les pays qui aident l'Ukraine militairement, eux aussi vont avoir leurs sanctions. Il va riposter contre eux. Mais non, grand-père, ma capacité, arme. Arme moko oyo ezali kotingir moni bazo utiliser ezali arme na bango pour atteindre objectif. Donc ça c'est la déclaration de français. Les Français disent que les soldats de Russie ils ont du retard. Ils sont faibles. Bazali ko se comparer na mayela bumutu. Ils se comparent à la Bazali ko se comparer na science. Ils se comparent à la science. Mais Nzambe oyo akomaki Bible oyo. Mais Dieu qui a écrit cette Bible. Tant au prophète Isaïe a monaki Russie. Quand le prophète Isaïe avait vu la Russie. Tant au prophète Joël a monaki. Quand le prophète Joël avait vu. Tant au prophète Ézéchiel a monaki roi du Nord. Quand le prophète Ézéchiel avait vu le roi du Nord. A monaki avec de grandes forces armées. Il avait vu avec une grande force armée. Oh, quand le prophète Joël a monaki dans Joël chapitre 2. Quand le prophète avait vu dans Joël chapitre 2. A monaki bango na grande force ya kosakanate. Il avait vu avec une grande force. Jean na île Patmos, Yesu alakisaki ye mokolo wana. Quand Jean dans l'île Patmos, Dieu l'avait montré ce jour-là. Amonaki ndenge nini bombe kokwea na Vatican. Il avait montré comment la bombe tombera sikoyo ba oyo baza basali na Nzambe. Ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Ba oyo baza na message prophétique. Ceux qui ont le message prophétique. Ba yebi mokolo na lobi ndenge kozala. Ils sachent comment les jours à venir. Ndenge moko na ntango ya Daniel. C'est pareil dans le temps de Daniel. Na ntango ya Daniel. Dans le temps de Daniel. Mwana Nebuchadnezzar akomaki roi na place à Nebuchadnezzar. L'enfant de Nebuchadnezzar est devenu roi à sa place. Ntango akomaki roi. Quand il est devenu roi. Akoma kosakana na biloko ya Nzambe. Il a commencé à jouer avec les choses. Adui ba biloko le roi Nebuchadnezzar a droit en Israël. Il a pris les choses que le roi Nebuchadnezzar avait pris en Israël. Qui était dans le temple. Il avait joué avec ses sujets. Avec ma copine. Avec ses amis, ses copines.
abandi kosakana na yango. Il avait joué avec. Amonaka loboko moko ye komi na mire. Il a vu une main qui arrivait, qui a commencé à écrire. Et komi mene tekele palasi. C'est écrit mene tekele palasi. Et comment m'a fait d'abord mene tekele palasi. Et loko ya monaki. C'est ce qu'il avait vu. Babengi ba magicien. Il avait appelé les magiciens. Babengi ba sorcier. Il a appelé les sorciers. Balobi babo limbu ila biso eloko oyoyo e komami le na monaki musapi moko komi boye. Mene tekele palasi. Il avait demandé à traduire ce qui était écrit dans le mur. Personne ne pouvait traduire. Vous savez, livre Daniel chapitre 2. Si vous regardez les livres que je vous dis, livre chapitre 2, chapitre 4. Je pense que cela est dans le chapitre 4. Daniel chapitre 4. Vous allez voir que tant les choses sont difficiles dans le pays, les faux prophètes ne pourront pas traduire. faux ministère, Ceux qui ont les faux ministères ne pourront pas interpréter. Quand la main avait écrit Mene tekele palasi, le roi avait vu. Les choses que je vois, qu'est-ce que cela veut dire? Appelez-moi les magiciens, les sorciers. Souvent, soit en Afrique, partout. Des fois, je le vois plusieurs fois en Afrique. Quand les gens ont des problèmes, au lieu d'aller chercher les serviteurs de Dieu, ils vont voir les féticheurs. Va voir cette mère. Elle fait ce genre de choses. C'est comme ça que le royaume de Saoul s'est détruit. Saoul s'est adressé à ceux qui invoquent les morts. Au lieu d'aller voir un serviteur de Dieu qui avait la parole. C'est pareil pour l'enfant du roi Nebuchadnezzar. Je pense avoir oublié son prénom. Si je regarde la Bible. Alors, pendant qu'il les avait appelés, ils ne pouvaient pas interpréter. Un de ses conseillers, je connais quelqu'un. L'esprit de Dieu très haut est sur lui. Allez le chercher, son nom est Daniel. Quand ils ont appelé Daniel, quand Daniel est venu, il a commencé à traduire ces choses. Mene tekele palasi. Dieu a mis sur une balance. Il a pesé. Il a vu que tu étais faible. Aujourd'hui, ton règne est fin. Regarde. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans ce temps-là, l'Apocalypse chapitre 18. Dans l'Apocalypse chapitre 18. Ou bien chapitre 13, verset 18. Ou bien chapitre 13. La Bible nous dit ceci. Que celui qui a l'intelligence a calculé le nombre de la bête. Qui calcule le nombre de la bête. C'est le nom d'un homme. A calculé chiffre. Calcule le chiffre. Chiffre à moi, 666. Ce chiffre, c'est 666. Donc, bête a dirigé un monde. C'est bête qui dirige le monde. Gouvernement a dirigé le monde. Gouvernement qui dirige le monde. Mais Daniel a mon qui en a. Daniel l'avait vu. Daniel chapitre 7, verset 7. Daniel chapitre 7. La Bible nous dit ceci. Et vous allez voir un moment où il y a Soukassi, la terre. Il y aura un dernier royaume sur la terre. Dans Daniel chapitre 7, verset 25. Dans Daniel chapitre 7, comment on était, tout à l'heure, chapitre 7, verset 5. Donc, la Mokanda la Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25. Dans le verset 7. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient.
Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Remarquez que ici on parle de la bête. C'est le 4e empire. Si vous voulez savoir les empires, il faut étudier le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Il y avait des empires qui sont passés avant. Ceux qui avaient fait les... S'il a un doute qui me contredise, vous qui sont allés à l'école. Moi, ma classe, c'est la Bible. La Bible dit le premier empire. C'était l'empire des Mèdes et des Perses. Oh pardon, empire babylonien. C'est l'empire babylonien. Premier empire, babylonien. Le premier empire, c'était l'empire babylonien. Deuxième empire. Le deuxième empire. C'était l'empire des Mèdes et des Perses. Troisième empire. Le troisième empire. Empire grec. C'était l'empire grec. Quatrième empire. Le 4e empire. Empire romain. C'est l'empire romain. On l'a dit, madame. Est-ce que vous avez suivi? Donc, vous souvenez empire romain. Surligné empire romain. Aujourd'hui, au lieu qu'on l'appelle empire romain, on l'appelle l'empire européen. Civilisation en Europe. La civilisation que nous avons et la civilisation romaine. C'est la civilisation romaine. Les impôts que nous et la civilisation romaine. C'est la civilisation romaine. Mais si vous avez un 4e empire. Ici on l'appelle ce que c'est le 4e empire. Est-ce que vous en avez bien? Est-ce que vous si vous avez un 4e empire. Non, Jésus va venir dans le 4e empire. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout à la source. Toquez dans chapitre 2. Au chapitre 2. Dans chapitre 2, il y a le livre de Daniel. Toquez dans verset 44. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 38. Toi à la maison, regarde tout le chapitre en entier. Tu vas voir que Nebuchadnezzar avait vu 4 empires. Mais dans 4 empires, mais dans les 4 empires que Nebuchadnezzar avait vu, regardez où le royaume des cieux est venu. Dans verset 44. Au verset 44. Dans le... Je lis. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Au temps de ce roi, le roi que nous parlons ici, c'est cet empire. Bon, si nous Daniel chapitre 7, nous revenons dans Daniel chapitre 7, verset 7. Nous lisons le verset 7. Bible Lobini. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Ici nous voyons qu'il avait 10 cornes. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. Nous allons voir le même animal. Apocalypse chapitre 13 verset 1. Apocalypse chapitre 13 verset 1. Rapidement, et il se tint sur le sable de la mer
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc en Apocalypse, ici dans l'Apocalypse, tout le monde a bête un mot différent. Nous voyons la bête qui est différente. Ah, on va citer ma tête. Ici on a cité mais la dans Daniel, mais dans le livre de Daniel, on n'avait pas cité les têtes. Mais va citer quand va citer ma tête n'a pas corne. Ici nous avons cité ils ont cité les têtes et les cornes. Ba corne ces cornes là, c'est les rois. C'est les 10 rois. L'Union européenne. Dans l'Union européenne. Pays à bloc communiste. C'est le pays des blocs communistes. Qui est l'Union européenne. Ils sont rentrés dans l'Union européenne. En 2004. En 2004. Bête Internet. Regardez sur Internet. Au monde, tu mets les 10 pays qui sont rentrés dans l'Union. Vous allez voir les 10 pays. Au monde, vous allez voir. Et qu'ils étaient 10. Ils étaient 10. C'est quoi les lots? Maintenant aujourd'hui. Ah bon, après voilà, t'as me compté qui? Quand les pays sont rentrés. Et ils allaient qui? Pour et ça la fin, il y a bloc communiste. C'était pour la fin du bloc communiste. Et les Colombiens, cela veut dire que les pays qui sont rentrés dans l'Union. Dans ce temps-là, les pays qui étaient dans les conflits. Vous avez négocié une paix. Et lui, comme pouvoir, il faut qu'on a droit à vote. Maintenant, c'est le pouvoir de venir. Mais c'était le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez d'accord? C'était le plan de Dieu. Pour être ma communion, c'est comment ma caractère du accomplissement. Que toutes les écritures écrites dans l'ancien temps prennent son accomplissement. Amen. Amen. Mais c'est quoi? Maintenant, la Bible dit ceci. Et que nakati il y a mboka oyo ba bengi Russie. À l'intérieur de ce pays qu'on appelle la Russie. Nzamba tchaki pensée. J'avais mis une pensée. Dans Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse chapitre 17. Les 10 pays au bakota wana. Les 10 pays qui sont rentrés vont sortir. Comme ils sont rentrés comme la Bible dit, ils vont aussi sortir comme la Bible le dit. Je vais vous montrer comment ils sont rentrés dans l'Union européenne. Ils étaient 10 pays. Ils sont rentrés dans l'Union européenne. Mais dans la fin de ce royaume, comme la prophétie le dit, ils vont sortir. Ils vont s'unir avec la Russie. La Russie va devenir plus forte que jamais. Maintenant, ils voient comme si nous qui subissons la sanction. Ils disent qu'on a donné à la Russie une sanction, mais c'est nous qui avons vu que le carburant était oui, les hommes l'huile ne vient farine comme problème. La farine devient un problème. Qui souffre maintenant? C'est la Russie ou c'est pasteur, un message prophétique. Je ne suis pas politicien, je suis pasteur qui prêche les messages prophétiques. C'est nous qui souffrons. Les jours passés, il y a un des pays qui était dans le communisme, la Pologne, la Hongrie. Ils ont coupé le gaz. Je ne sais pas si vous avez... Ils n'ont plus de gaz. Il leur a dit que le gaz faut l'acheter en... Moi je me suis assis, j'ai commencé à penser. Donc on voit que tous les pays que nous voyons, c'est la Russie qui les aide. Donc il les aidait vraiment. Donc dans le temps de la fin, il faut que ce message soit clair pour préparer l'église à l'enlèvement. Parce que l'église faut l'enlever avant marque de la bête de l'obligatoire. Parce que l'église doit être enlevée avant que la marque de la bête donc nous avons le temps de la fin. Parce que là nous sommes dans un ministère prophétique qui peut attendre la fin. Ce que vous écoutez c'est le ministère prophétique. Donc un message prophétique. Nous prêchons les messages prophétiques. Et ça peut nous nous donnons pour prêcher et court. Et une fois que nous une fois que nous ne serons plus là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui t'attendra, la mort ou l'enlèvement. Mais oui, les gens ils vont dire oui, il y avait un homme de Dieu qui prêchait. Ils ont déjà retard. Là c'est un retard. Là nous sommes plus là. Là c'est un temps où il faut prier. Donc message na biso.
Le message, notre et message. c'est évaler ma message à ma faux prophète. Il faut qu'il avale les messages de tous ces faux faut prophètes. évaler message à ma pasteur sorcier. Il faut qu'il avale les messages des pasteurs. Pasteur magicien. Les pasteurs magiciens. Parce que bango bazo teya pona ba intérêt à mokili. Eux ils prêchent simplement pour l'intérêt. Bazo teya pona ba bien matériel à monde. Eux ils prêchent simplement pour les biens matériels. Mais biso to teya pona vie céleste. Nous prêchons pour la vie céleste. Nous ne regardons pas ce qui est sur la terre. Nous ne regardons pas ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre est passager. Parce que ce qui est sur la terre est mais passager. nous sommes fixés au ciel. Nos yeux sont fixés au ciel. Parce que tu as dit que l'enlèvement c'est une réalité. Parce que l'enlèvement c'est une réalité. La résurrection des morts c'est une réalité. La résurrection des morts c'est une réalité. La vie éternelle c'est une réalité. La vie éternelle c'est une réalité. Si toi tu crois, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, mais si tu ne crois la Bible déclare que la colère de Dieu demeure sur toi. La Bible déclare que la colère de Dieu demeure. Est-ce que vous comprenez d'abord? Parce que c'est le moyen pour la sauver. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Surtout pour le gouvernement mondial. Si vous regardez le gouvernement mondial, tout était déjà dit. Tout était déjà dit. Personne ne dit ces choses. Celui qui ne parle pas ces choses. Alors, celui qui ne parle pas de ces choses. Parce qu'il est bien monté. Parce qu'il ne les connaît pas. Amen. Amen. Parce que on va dire tout est politique. Non, non, c'est politique. Dans la Bible, il y a politique. Les gens disent que je prêche la politique. Je prêche pas la politique, je prêche ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible, tu regardes le chapitre 17. Nous allons dans le chapitre 17. Livre et Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Tu comprends ma cambo ko yande ni ko ça. Tu es na Dans verset 12. Au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Pendant 1 heure avec la bête. Pendant 1 heure avec la bête. Donc, les pays ont été annexés. Les pays qui ont été annexés, ils étaient 10. Ceux qui vont imiter, bête en internet. Si vous ne me croyez pas, comment que le pays est côté de l'Union européenne en 2004. Écrivez les. Comment le pays est un bloc communiste? Lituanie, Hongrie, Roumanie, la Roumanie, Pologne, la Pologne, Hongrie. Côté qui disent comme par hasard. Non, c'était déjà écrit. C'est pas comme par hasard, ça a déjà été écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi en Russie? C'est maintenant la Russie. Le droit qui revendique. Et lui, son empire. Il y a un des ils ont divisé son empire. Maintenant, l'esprit qui agit en Poutine, il veut remettre le bloc communiste. Amen. Amen. Mais par la force. Il le fait par la force. Alors, si on continue la Bible. Maintenant, continuons ce que la Bible dit au verset 13. Ils ont eu un même dessein et ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Pendant destin sa pouvoir na bango pas na bête pendant 1 heure. Vous avez le dessein de donner le pouvoir à la bête pendant 1 heure. 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Bon. Bible au verset 14. Au verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et appelez les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Leur pensée c'est de combattre l'agneau. Ils veulent forcer à leur donner la marque de la bête. Ils allaient combattre Jésus. Ce n'est pas pour combattre Jésus. Quand ils veulent placer des puces dans le corps, oui, ça va se faire. Ces choses-là vont se faire. Parce que j'ai vu les vidéos, ils discutaient de cela dans le Parlement. Moi, si la femme française, députée en France. Une femme française, députée française. C'est une chose, on ne peut pas retourner en arrière. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, nous utilisons des cartes. Les cartes. Les cartes, on peut les voler. Tu peux aussi perdre ta carte.
Comme pende bati ba nini soki ba vacciner yo. On tient un téléphone. Ton vaccin aussi, tu peux le mettre dans ton téléphone. Bah, quand tu veux corrompre, et quand vous allez corrompu, il peut être corrompu. Mon monsieur a coupé un senga, il peut un papier na yo. Il a besoin d'aller dans un magasin, ceux qui sont dans un restaurant. Au Tindeli à côté, ils ont payé. Tu peux aussi donner, envoyer ton vaccin à une autre personne. Mais si vous avez une ligne de feu, ils ont un corps na yo. Maintenant, il veut que ce soit dans ton corps. Donc ma carte na yo. Donc carte d'identité na yo. Ta carte d'identité. Faut la placer dans la carte corps. Faut que ça soit placé dans ton corps. Passeport na yo. Ton passeport. Faut la placer dans la carte corps. Faut que ce soit placé dans ton corps. Tant si tu vas aller dans un pays quelconque. Tu n'as besoin simplement et la vie c'est ton corps, il met tout. S'ils veulent te manipuler, ils vont simplement te manipuler. S'ils veulent te tuer, ils vont simplement te tuer avec ce système. Maintenant, ils veulent mettre ce système dans le monde. Ah, en France. Ici en France, Emmanuel a du pouvoir. Comme Emmanuel a eu le pouvoir, il va augmenter le nombre de policiers. Le temps grave, il va augmenter le nombre de policiers. Ils vont devenir nombreux. Utiliser comme carburant. Tout ce que nous utilisons comme carburant, et qu'on doit fin dans le il va prendre fin. Parce que ils ont pollué, ils ont se basé sur la pollution dans le monde. Parce que ça pollue l'air. Normalement, la voiture est 2026. Bon, comme on voiture électrique. Il y aura des voitures électriques. Donc, la voiture les voitures que nous utilisons aujourd'hui, et qu'on a sous un impact. Il n'y aura plus d'impact. Amen. Amen. Prix au bateau, c'est un gasoil. Le prix qui augmente pour le gazole. Exemple pour non, et là on a une voiture électrique. C'est pour montrer que c'est mieux d'acheter une voiture électrique. Parce que vous allez plus moins cher. Parce que ce sera moins cher. Donc au son essence c'était. Tu n'achètes pas l'essence. Tu retiens la bonne prise. Tu branches vraiment dans une prise. Maintenant que charger le téléphone ok aussi ok. Maintenant ça charge comme un téléphone, tu pars. Donc tout est établi dans le nouveau ordre mondial. Tout est établi dans le nouvel ordre. Mais le peuple est évité. Comme le peuple. Le évité. Mais comme le. Ils pensent que la vie. Ils ont annoncé Christ. Mais ça annonce le retour. Ils ont annoncé le retour à Christ. Ils annoncent le retour. Tu ne peux pas mettre un homme comme un robot. Voilà pourquoi que ceux qui vont se retrouver avec ce piège, c'est ceux qui aiment le monde. Ceux qui sont les enfants de Dieu vont s'échapper. Maintenant la Bible nous dit. Est-ce que nous avons le verset 14? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Bon, verset 16. Verset 16, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettra à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Des 10 cornes. Des 10 cornes. Donc, les pays où dans le bloc communiste, les pays qui sont dans le bloc communiste, quand ils vont retourner dans leur bloc communiste, ils vont haïr la prostituée. Ils vont haïr la prostituée. Qui est la prostituée? Le Vatican. C'est le Vatican. Mais pourquoi ils vont l'haïr? Parce que Nani Oyoyo a signé. Qui a signé? A bien activé le nouveau ordre mondial. Qui avait activé le nouveau ordre mondial. Je crois que c'était en 2020. C'était en 2020. Sauf qu'on a se trompé, en 2021, je ne sais pas. 2020, fin 2020. Et ça a été dans le mois d'octobre. Mais si je mets un. Octobre, décembre. Et ça a été dans le mois d'octobre 2021, je crois. C'était 2020. Fin 2020. Et donc, ça a été un pape. Oui, c'était le pape. Mais pourquoi il a fait? Pourquoi il l'a fait? Est-ce que c'est pour tant qui m'a commis le nouveau ordre mondial? Il l'a fait secrètement. Personne ne le savait.
Il voulait le faire en mois de mai. Ça n'a pas marché. Parce qu'à cause de la maladie. Mais il a fait au mois d'octobre. À partir du 14 et le 13. Sur l'internet, vous allez bien expliquer. C'était entre le 13 et 14. Les choses que nous vivons aujourd'hui, nous allons vivre dans les nouvel ordre mondial. Tout ça, c'est dans le nouvel ordre mondial. Amen. Amen. Il y a un mauvais temps qui arrive. Vrai homme de Dieu. Les vrais hommes de Dieu. Ils ont reçu l'esprit de Dieu qui explique au peuple. Il faut qu'il fuit toutes ces choses. La prière. Fuir dans les prières. Mais il faut aussi écouter. Bénédiction. Il faut prier les bénédictions. Et ça, les choses passagères. Non, vous n'avez pas vu des milliardaires mourir? Ceux qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup de pères qui sont morts aujourd'hui. Mais si des milliardaires. Qu'est-ce que tu vas gagner le monde et après mourir? Ça, c'est un avertissement que je prêche pour ne pas aller en enfer. Dans chapitre 18, ici au chapitre 18, nous allons voir comment la bombe nucléaire va tomber. Dans verset 2, chapitre 18. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la faveur de son impudicité, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. La Bible dit sortez. La Bible aussi dit sortez. Pendant que tant que la bombe n'est pas encore tombée. Pendant que tant que la Russie n'a pas envoyé cette arme. Ceux qui sont avertis vont sortir. Pareil dans le temps de l'autre. L'autre abimaki avant Lot est sorti avant que le feu tombe dans Sodome. Pareillement dans le temps de Noé. Il est rentré avant dans l'arche avant que la pluie. C'est pas quand la pluie tombait qu'il commençait à courir. Oh! Bon, maintenant, sortez mon peuple pour participer à ma vie. Tant que la bombe n'est pas venue, dans la Bible marqué. Dieu est le même. Il ne change pas sa façon de faire. Sortez au milieu de mon peuple. La Bible dit sortez au milieu de mon peuple. Pour participer. Pour ne pas participer. Tu peux être du peuple de Dieu, mais tu es mort. Parce que tu n'as pas entendu la voix de l'avertissement. Tu n'étais pas attentif au son de la trompette. Quand le son de la trompette parle, quand les prophètes prophétisent, quand les prédicateurs prêchent, c'est pour ta préparation. D'autre part, des prophètes partent avant. Si je suis debout ici pour prêcher, merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Peut-être moi je n'ai pas attentif quand bouger. Ma femme était aussi attentive à comment je bougeais. Mais elle comprenait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais quoi qui ne peut pas elle a compris qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien. Comme j'avais vu là, j'ai vu pourquoi on m'avait emmené à l'hôpital. Comme j'aime Dieu. Je vais rester prêcher la parole. Je voulais rester prêcher la parole. Je voulais affronter la mort. Amen. Amen.
J'avais eu du... c'était lourd dans mon... C'était lourd aussi dans mon dos. Donc, c'était la première maladie qui m'a emmené à l'hôpital. Moi, j'avais prié pour commencer à écouter la parole. J'étais là pour prêcher la parole. Vous savez que malade est dimanche. Vous savez que c'est ce qui m'est arrivé est venu aussi dimanche. Mais aujourd'hui dimanche, et présenter les mêmes symptômes. C'est présenter les mêmes symptômes. J'ai dit à Satan, tue-moi aujourd'hui. Je vais être là, je vais prêcher la parole. La maladie est partie. Amen. Amen. C'est parti comme parce que cette douleur, Dieu est venu l'enlever. Je suis resté là à prêcher la parole. Donc, parfois, c'est les avertissements de départ. Nous ne savons pas ce qui va nous passer. Quand je vous prêche, il faut que vous soyez prêts. Et ça, un prophète apparemment. Il y avait quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger, c'est un prophète. Tu as ton passeport. Ils ont dit, tu as ton passeport. Je pense qu'il parlait du passeport. Mais oui, moi je voulais aller au ciel. Mais oui, moi je vais aller au ciel. Moi je ne veux pas faire de compromis dans la parole. Je vais prêcher comme la Bible. Même si les gens... Même si je vais rester seul parce que j'ai dit quelque chose qui ne plaisait pas, je vais rester ferme. Parce que moi je vais entrer dans les royaumes. Moi je ne veux faire aucun compromis. Écoute bien. Je vais dans le livre pour que vous sachiez que le temps est mauvais. Nous allons dans le livre de vous allez voir que nous vivons un temps prophétique. Mais Joël a prophétisé qu'il Joël avait prophétisé les temps que... Mais le prophétie, l'Ancien Testament est un livre à Kala. Comme les gens disent que l'Ancien Testament est un livre ancien, ils ne le lisent même pas. Est-ce que tu as déjà vu un oiseau voler un seul aile? Pour qu'il vole bien. Aigle, quand un aigle vole, c'est là où il prend sa vitesse quand il ouvre ses deux ailes. Alléluia. Avion même. Même un avion, il ne faut pas qu'il y ait il y a deux ailes pour l'équilibre. Vous volez simplement du Nouveau Testament. Mais nous, nous volons comme des aigles. Quand nous déployons nos ailes, nous voyons clair. Nous comprendre les prophéties parce que l'aigle a la mission très claire. Parce que l'aigle a un œil très clair. Ah bon, il a bien assez. Il voit très clairement. Quand il vole, il met simplement ses yeux. Quand il ouvre ses ailes, il a une vraie vitesse. Il a une vraie vitesse. C'est quoi, ceux qui ont laissé l'Ancien Testament. C'est dommage. C'est dommage. Mais il y a l'Ancien Testament. Mais les choses cachées. Ah, Joël, après ce qu'il loi, mais il a prophétisé. Joël n'a pas donné de loi, mais il prophétise. Loi, c'est Moïse. Loi, c'est dans le temps. Moïse n'est pas dans une loi. C'est lui. Mais Joël, étant que prophète, mais Joël en tant que prophète, a prophétisé qu'il prend la banane. Il avait prophétisé à qui? A prophétisé qu'il prend l'église. Il avait prophétisé. A prophétisé qu'il prend la Yonangai. Il avait prophétisé pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 1 à 2. Versets 1 et 2. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai